Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de 2025 Election Update. 2025 Election Update est une émission où nous parlons des élections présidentielles au Cameroun. Et 2025 Election Update est une mouvance pour le changement au Cameroun. Donc ici, nous parlons tout ce qui mène vers le changement du régime au Cameroun. Donc, si c'est ta première fois de tomber sur nos vidéos, je t'accueille et puis je te demande de faire juste quelque chose. Abonne-toi sur notre chaîne et puis continue à suivre nos vidéos. Dans cette édition d'élection 2025 Election Update, nous allons passer en revue ce que l'honorable Cabal Libi, qui est député et président du PCRL au Cameroun, parti d'opposition, et aussi candidat aux élections présidentielles 2025 au Cameroun, a présenté tout au long de cette semaine. Mais avant cela, je vous invite de suivre cet extrait et après, je reviens avec mes commentaires. Comme vous devez le savoir, les inscriptions sur les listes électorales ont repris au Cameroun le 2 janvier 2025 et vont se dérouler pendant pratiquement 6 mois jusqu'à la convocation du corps électoral par le président de la République. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, des chiffres qui nous ont été fournis par l'INS, l'Institut national de la statistique, et le BUCREP, le Bureau de recensement général de la population au Cameroun, la population du Cameroun aujourd'hui est d'environ 29 500 000 personnes. Et dans cette population, les personnes en âge de voter sont d'environ 13 800 000 personnes. Maintenant, je vous invite à analyser attentivement le tableau. La tranche d'âge comprise entre 20 et 35 ans représente 7 120 000 personnes. La tranche d'âge comprise entre 36 et 50 ans, elle représente 3 731 000 personnes. Puis, les plus de 51 ans, ils représentent 2 952 000 personnes. Parlons maintenant des inscriptions. Soyez vigilants. Dans la tranche d'âge de 20 à 35 ans, celle qui constitue donc la grande majorité, plus de la moitié d'ailleurs, 7 120 000 personnes, seulement 2 607 321 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales, soit un pourcentage de 36,6% des 7 120 000 et 33,3% des 13 800 000. La tranche d'âge de 36 à 50 ans, celle qui est donc de 3 731 000 personnes, elle est inscrite à hauteur de 2 933 280 personnes, soit un pourcentage de 78,6% des 3 731 000 et un pourcentage de 37,4% de la population globale qui est de 13 800 000. Et pour les plus de 51 ans, qui représentent donc 2 952 000 personnes, il y a 2 305 021 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, soit un pourcentage de 78% des 2 952 000 et un pourcentage de 29,3% de la population globale de 13 800 000 personnes. Comme vous pouvez le voir, le gap est énorme. Les chiffres sont frappants. Les plus de 36 ans sont inscrits à plus de 78%, alors que la tranche d'âge de 20 à 35 ans n'est inscrite dans les listes électorales qu'à hauteur de 36,6%. Donc, un peu plus du tiers seulement. C'est pour ça que je dis que le gap est énorme. Il faut donc le combler. Il faut donc le rattraper. Chers jeunes Camerounais, vous qui êtes âgés de 20
à 35 ans. En fait, c'est vous qui n'êtes pas inscrits sur les listes électorales. Et le chiffre est celui qui apparaît au bas du tableau. 4 512 679 jeunes de 20 à 35 ans qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, 866 000 jeunes dans la région du centre ne sont pas inscrits sur les listes électorales. 812 000 jeunes dans la région de l'extrême nord ne sont pas inscrits sur les listes électorales. 700 000 jeunes dans la région du littoral ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Dans les 4 512 679 jeunes, il y a 500 000 dans la région du nord, 400 000 dans la région du nord-ouest et 380 000 dans la région de l'ouest qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Je continue. Sur les 4 512 679 jeunes, il y a 320 000 dans le sud-ouest, 250 000 dans la région de l'Adamawa, 160 000 et dans la région de l'Est et dans la région du Sud qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ces chiffres, comme je l'ai dit tantôt, sont frappants. Alors c'est simple, chers jeunes. Vous êtes certainement témoins des efforts que je déploie à l'Assemblée nationale pour que vous ayez un meilleur système éducatif, une meilleure formation, pour que vous ayez des emplois avec des rémunérations décentes, pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait l'électricité, pour qu'il y ait des routes, pour que notre pays soit un pays d'espoir, d'espérance, où il fait bon vivre, où le talent qui vous caractérise éclot et attire le monde entier. Mais si vous ne faites pas votre part, tout ce combat sera vain. Alors les amis, avant de dire ce que j'ai à dire, applaudissons d'abord pour l'honorable Cabral Libye. Applaudissons. Applaudissons. Applaudissons encore même. Applaudissons. Continuez même à applaudir. Écoutez, la matière grise, l'intellectualisme est très important dans notre milieu. Et on ne peut pas avancer dans tout ce que nous faisons sans les statistiques. Les statistiques que l'honorable Cabral Libye nous présente ici nous dit tout. Ça veut dire, on sait déjà comment on peut battre le régime Biya. Que Paul Biya soit candidat ou pas, c'est pas notre problème. Toi qui me regardes là, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et l'ECAM nous a présenté les résultats des listes des inscriptions dernièrement. Et j'ai fait toute une vidéo ici où j'avais dit, nous avons le travail à faire. Très souvent, c'est comme si on pense qu'on va faire les discours et battre ce régime qui est tellement ancré au Cameroun. Parfois, nous regardons que Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya seul. La force du régime Paul Biya, c'est qu'il est présent partout à travers ses pions et à travers tout ce qu'il a mis. Et pour le battre, on doit commencer par d'abord connaître nos capacités. Et c'est ce que l'honorable Cabral Libye a fait ici. Écoutez, quand moi-même j'ai regardé ce tableau, j'ai posé autant de questions. Je vais vous montrer. Si vous regardez ce tableau de 20 à 50 ans, constitue sur les 13 millions de votants, les jeunes font 10 851 000 votants. 10 851 000 votants. Ça veut dire, c'est les jeunes, la force électorale au Cameroun. Mais pourquoi ça n'a pas toujours marché? Ça n'a pas toujours marché parce que les jeunes ne veulent pas s'impliquer. Les jeunes pensent que c'est bien de vouloir le changement et ne pas s'impliquer. Prenons l'exemple du Sénégal. Le camp d'en face
le camp de Macky Sall, ne s'attendait pas à l'implication des jeunes. Ne s'attendait pas surtout à cela. Même aux États-Unis, c'est les jeunes qui ont fait la force de Donald Trump. Regardez les statistiques, vous allez comprendre. Alors, les amis, nous sommes jeunes. Nous avons autant souffert avec ce régime-là. Est-ce que nous allons croiser nos mains, continuer à faire des bruits sur les réseaux sociaux en croyant que ça peut changer quelque chose? Jamais. Regardez dans d'autres pays où les régimes dictatoriels ont été renversés. Ça a toujours été par les jeunes. Imaginez que nous nous lèvons. Par les inscriptions, on va voter, on va protéger nos votes. Vous pensez que quelle fraude peut anéantir cela? Jamais. Nous connaissons tous ce qui fait défaut au Cameroun. L'honorable Kabla Ribi a parlé ici des jeunes. Mais moi, je vais encore parler du fait que l'opposition n'est pas unie. On a besoin d'une opposition qui est unie autour d'une mission, la transition politique. Et cette transition politique ne peut pas venir avec les forces divergentes. On a besoin que chacun s'unisse. On a besoin de cette unité. Donc moi, je profite ici pour interpeller Maurice Kamto, Cabral Libri, Akere Mouna et tous ceux qui veulent conquérir au poste du président du Cameroun. Unissez vos forces. Si vous unissez vos forces et que les jeunes s'impliquent, nous allons gagner. Il n'y a rien à débattre. On ne gagne pas une élection sans stratégie. Et pour cela, on a besoin que vous vous levez. Qu'avant fin mars, qu'on soit clair et que chacun se met ensemble pour travailler. On n'a pas besoin que vous vous levez à deux jours des élections pour dire on va faire coalition. S'il y a une coalition pour la transition politique, c'est maintenant. C'est maintenant. Réveillez-vous, peuple camerounais. Il est temps d'apporter le changement que nous avons tant voulu. La démagogie doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, toi qui me regardes là, commence d'aller t'inscrire. Si tu n'es pas au Cameroun, appelle ton frère, appelle ton grand frère, appelle ta soeur. Toi qui es à la diaspora, tu envoies l'argent tous les jours au Cameroun. Dis à ces gens-là d'aller s'inscrire. Et rassure-toi qu'ils sont vraiment dans la liste électorale. Parce que c'est très important. Les gars, le changement là, c'est possible. Et c'est possible si chacun de nous se met dans le travail. À bon entendeur, salut. Restez scotchés pour la prochaine édition de Election Update. Parce que nous, c'est la mouvance du changement. C'est la mouvance de transition politique au Cameroun.